Bonjour à toutes et à toutes. Oui, je sais plus trop si je dois dire bonjour ou bonsoir, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur Casu Gaming. Nous jouons ensemble à The Council. Nous en sommes à l'épisode 2, le premier chapitre de cet épisode 2, et nous enquêtons sur le meurtre sanglant d'Elizabeth Adams qui a été perforé littéralement comme un petit ballon de baudruche dans ses appartements, déjà qu'ils étaient bien abîmés. Il va falloir donc qu'on découvre qui aurait pu la tuer. On a plusieurs suspects pour le moment, et il faut qu'on visite les différents appartements pour en savoir plus. Je me dirigeais donc vers les derniers appartements qu'on n'avait pas encore visités la dernière fois. Ah, je peux pas aller là. D'accord, très bien. Pourquoi ? Monsieur Johann von Wollner. Johann von Wollner. Le nouvel invité, le dernier arrivé. J'espère qu'il est dans son appartement parce que je vais piller allègrement. Voilà, pièce de collection déjà pour commencer. Hortus delicarium. Du miel, de la gelée royale, mon gars. Ah là 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 là. Les souffrances du jeune Werther. Dear Elizabeth, I know that this book is but a small token compared to the delightful moments you gave me, but I hope that this will nonetheless keep the memory alive. Your ever obedient servant. So, Wollner had a relationship with Elizabeth. That's hardly surprising given his fondness for the occult. J'ai bien fait de pas me laisser aller avec la petite Elisabeth, parce que ça aurait été sacrément triste. Mais dis donc, tout ceci est très occulte. Bon, allez, continuons notre inspection. Qu'est-ce que c'est que ça ? Table of alchemical symbols. Symbole. Circle the zinc symbol. Symbole, d'accord. Ah, j'ai pas de vigilance. Crotte de pique. A chest lock with a 4-letter code. Surely a word close to the owner's heart. Ah, je sais. Zinc. Bing! Theatrum Chemicum. On a gagné un livre. Ajout note personnelle. Ouais. Note de De Richer. Un ensemble de notes écrites par Sarah De Richer, la somme de ses connaissances immenses sur les disciplines occultes. Oh. Ok. C'est cool, on a débloqué un tas de trucs. Ah. Comme d'hab, faut regarder partout. Ah, j'ai plus de miel. J'ai plus de miel. Je vais pas utiliser un miel pour récupérer un miel, c'est débilus. Quoi que je pourrais. Je pourrais récupérer au moins un et du coup récupérer l'autre. Ah, c'est quand même couillon, parce qu'il y a tellement de miel possible à récupérer. En plus, c'était même pas du miel. Je suis dégoûté. De toute façon, on est là pour tester les gens, c'est notre première partie. Alors je ferai très certainement une deuxième... Oh. Je ferai très certainement une deuxième partie pour tester un petit peu tout ce qu'on a pu louper. Ce qui signifie sûrement beaucoup de choses. J'espère qu'on conserve nos points. Ce qui
pourrait être vachement pratique. J'ai entendu un slum. Pourquoi j'ai entendu un sling? Mince, j'ai entendu un truc. Excusez-moi monsieur, je fais le tour du propriétaire. Hey, a Russian ruble. I wonder what it'd be worth today. Rouble russe, d'accord. Rien du tout. Bon allez, parlons à Von Wollner. What can I do for you, de Richet? Monsieur, Lord Mortimer has appointed me to investigate the tragedy that befell us last night. Oh, yes. It's horrible. Yes. How can I help, monsieur? Où étiez-vous cette nuit? Where were you last night? In my room. I read a few ancient manuscripts before going to bed. But I didn't stay up long. I was tired. Thank you kindly. Excuse me for asking, but did you know Miss Adams? Oh, she... not really, to tell the truth. No. I found the Werther dedication, signed by your hand, monsieur. Would you like to change your version now? Be careful, de Richet. Don't push your luck. My relationship with Miss Adams was pure, and has nothing to do with you. Well, continue playing the detective as you see fit. But if I find the bastard who did that to Elizabeth, I will... Yes! I would have preferred a simple response, but I see I have my answer now. Ah, j'ai raconté des conneries. Du coup, c'était Elizabeth Adams avec qui il avait une relation. Bon, ça va, c'est bon. Donc, il touche pas ma future femme. Aïe, 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 aïe. Votre relation était-elle finie? I get the impression that your romance was over. Am I right? So? What does it matter to you? I would never have attacked her, if that's what you're insinuating. Who put an end to the relationship, you or her? It was her. It was her. But what does that matter? We both agree. Ah, ok. En apprendre plus sur les tatouages d'Elisabeth. Est-ce que ça peut nous aider? Pas trop, je crois pas. Hein. We finished. I'll have a look around and then take my leave. Do whatever you have to do. Ok, bon. De toute façon, je pense pas qu'on en aurait su davantage pour le moment. Je crois qu'on a tout exploré ici, on n'a rien zappé, on a récupéré en plus des livres, donc c'est cool. On va sortir d'ici. Hop, on va se grouiller de finir de faire le tour des chambres. Comme ça. C'est pas chez Mademoiselle Adams, du coup? Ah, donc du coup, on a exploré toutes les chambres, si je me trompe pas. President George Washington. C'est ça. Ok. Alors. Qui nous n'avons pas vu? Parce que donc là, on a interrogé tous les témoins. Très intéressant. C'était enrichissant, somme toute. Mais est-ce qu'il y a possibilité qu'on ait davantage d'indices? Non. Ah oui. Est-ce que j'ai le droit d'aller dans ma chambre? Je voulais récupérer un truc. Hop. Ouais, la caméra suit peu parce que je cours et j'ai la flemme
d'aller jouer avec la caméra. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Ouais, bref. Ah non, j'ai pas le droit d'aller dans ma chambre. That's me. C'est de la triche. C'est de la triche. Ah mais oui, je sais qui je n'ai pas encore visité. Duchess Emily Hillsborough. Émilie. La chambre d'Émilie. Oh là 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 là. King George III in coronation robes. Robe de Nice ça. touch for the room of an English duchess. Tending children at the orphanage in Harlem. I find it a little hard to understand this painting choice. Ah ah. Qu'est-ce que nous avons là? Grammar of Port-Royal. Ah, the artistry of the French language in all its splendor. Whoever masters French commands the world. At least une partie of it. Une partie of it. J'adore. Ah là là. Très très fort. Cher E, j'ai bien reçu ton dernier courrier. Malheureusement, la couronne a fait savoir à l'ordre doré que notre mission ne devait en aucun cas gêner les plans de Sir Gregory. Décidément, ses soutiens sont très haut placés à Buckingham. Nous voilà donc toutes les deux, pieds et poings liés sur une étroite marge de manœuvre. Tiens-moi informé, notre mission se complique. Signons E. PS, la branche française de l'ordre ne semble pas au courant de la venue de notre amie Sarah. Je ne peux donc pas t'en dire plus, mais je parierais qu'elle soit venue pour des raisons personnelles. Ok. Donc elle avait averti sa sœur. Alors attendez, excusez-moi, je fais juste un petit réglage. Voilà. C'est juste pour mieux entendre les voix. Même si au montage, vous, ça va pas vous changer grand-chose. Puisque je fais attention à ne pas me faire striker dès le The début. Lady's Waldegrave by Reynolds. Painted upon the request of the Waldegrave family, in an effort to find them a husband. Displayed like meat. It's disgusting. Surtout qu'on dirait on dirait les mêmes. On se ressemble. Mais qui se ressemble, s'assemble. Golden elixir. Un élixir d'or, bien. Tiens, attendez. C'est quoi déjà? Prochaine utilisation de compétence est gratuite. Allez. Bon, j'ai une affliction, mais tant pis. A letter from William Pitt the Younger, addressed to Emily. He's the present Prime Minister of the United Kingdom. Emily has indeed some powerful backers. Madame, merci pour le réconfort que vous apportez à la reine actuellement. La situation du roi s'aggrave, mais je gage que ce dernier saura se relever de cette épreuve. La prochaine fois que vous vous entretiendrez avec Sa Majesté la Reine, auriez-vous l'extrême obligeance de lui demander d'accéder à ma demande de levée d'impôts auprès du roi? Notre nation saura sortir de cette impasse. Je m'y emploie. Mais la situation mentale du roi George ralentit nos prises de décision. Merci par avance de toute l'aide que vous saurez nous apporter. William Pitt, Premier ministre de la Grande-Bretagne. Two coils circle the lock. Oh là 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 là. Ah, j'ai pas la clé. Crotte. Duchesse, vous pouvez informer le roi George du soutien du Saint-Père. Nous vous aiderons à financer le recrutement de régiments d'émigrés royalistes afin de lutter contre la France. Votre ami, son éminence Giuseppe Piaggi. Eh mais dis donc, est-ce qu'on fait pas des trucs à l'envers là mon gars? Queen Charlotte. All the royal family of England is there from what I can tell. A letter from William Pitt the Elder, addressed to Emily. He was the English Prime Minister. This letter dates from 15 years ago now.
Madame, je ne saurais jamais trop vous remercier pour toute l'attention que vous m'avez apportée. Je vous suis acquis jusqu'à mon dernier souffle. Si vous avez une requête, vous n'avez qu'à demander. En ce qui concerne mon fils, William, je ne saurais jamais assez vous remercier de vous occuper de lui. Vous connaissez les préférences de ce dernier et vous comprendrez qu'il ait désespérément besoin de vous. Pour cela, et comme convenu avec la reine Charlotte, notre ami le duc Hillsborough remplira sa tâche et s'unira à vous sous 6 mois. Vous serez dès lors à l'abri du besoin. Votre dévoué, William Pitt, comte de Chatham. Ah, mariage arrangé. Évidemment. Mariage arrangé. Est-ce que je fouille? Non, allez. Pas comme si j'allais découvrir des trucs insolites. Et donc nous avons Emily qui est là. Allez, parlons à Emily. Allons-y. I've come to see you about last night's tragedy. Did you hear anything about what happened to Elizabeth? Yes, we all did. Rumors spread quickly, you know. How awful. I didn't know her well, but I hope at least the poor thing didn't suffer too much. Poignardé 9 fois quand même. Elizabeth was stabbed 9 times. No doubt she suffered greatly. 9 times? What monster is capable of such a horrible thing? Do you know what happened exactly? In fact, Lord Mortimer has asked me to look into this case, Emily. Really? Are you Lord Mortimer's snoop now? I'm doing it for Elizabeth, not to please Mortimer. Good for you. Quite right, too. Have you found out anything? Ah. Où était-elle la nuit dernière? I'm now déjà interviewing all the guests to establish the alibis for each person. Just so I can cross you off the list of suspects, can you tell me what you did after leaving my room? You know, the easiest way to find out what I was doing last night would have been to invite me to stay, Louis. But I shall answer you. I simply went back to my room and then to bed. On the way, I stopped off for a brief chat with President Washington about some business that concerns both of us. Very well, then. Thank you, Emily. Did you and Elizabeth get to know each other? I must admit, Louis, I didn't take much interest in her. I feel a bit guilty about it, but I never actually spoke to her. She seemed burdened by her problems, and as she wasn't invited to the conference, I didn't really seek her out. Ok. Est-ce que je la fais parler? Il y a quand même un niveau de difficulté 3, donc sûrement qu'elle a des trucs assez intéressants à raconter. Since your arrival, did you notice anything strange about Elizabeth? Everything that happened around that poor child was strange. You saw that for yourself. I know. You're right. I'm looking for leads to try to reduce the number of suspects. Well, I would say that in addition to ourselves, you could also cross off President Washington. I went to see him during the night. I had some business with him, and I can confirm that he didn't leave his room all night. That gives Washington an alibi. Ok. Parle-lui de sa correspondance avec Piadi. I hear you were in discussions with the Holy See. Oh, either His Eminence can't keep his tongue from wagging, or you've been poking your nose where you shouldn't, sir. Even so, Emily, you're raising a royalist army. That's no small matter. And you are straying from the subject. Is there anything else you wanted to ask me? C'est politique, ma chère. Et si c'est politique, ça a de fortes raisons d'être une raison de tuer. Tell me, Emily, what's the nature of your relationship with Washington? Oh, come off it, Louis. You're not going to go into a jealous rage, are you? No, I can assure you of that. That has nothing to do with it. You're preparing a treaty to break the ties between the United States and France. Whatever are you talking about, Louis? I read your correspondences, Emily. It's not what you think. So don't go thinking there's anything personal in it. Are you trying to break Franco-American agreements, Emily? That's the job, Louis. We're all doing everything we can to serve the best interests of our nation.
It's got nothing to do with you or us. But why didn't you tell me about it before? Would you have told me? Pas sûr. J'aurais gardé ça de toute façon au cas où. Morceau de tissu. I found a torn piece of dress in Miss Adams' room. Gray silk. Where's it from? That's what I'm trying to find out. The color doesn't match any of Elizabeth's dresses, but I might not have found all of her clothes yet. Good Lord, Louis, do you realize what this means? If this piece of dress isn't from Elizabeth, then it's... I don't have any grey silk dresses, Louis. Neither does my sister, since we wear the same clothes. Yeah, that's exactly what I wanted to check with you. I'm so sorry, Louis. Thank you. Are you all right? You know, I'm sure there's a good reason why your mother was at the scene. Thank you, Emily. J'en étais arrivé justement à cette conclusion. Donc ça veut dire que la mère, sa mère est venue dans la chambre. We found the murder weapon. What is it? A dagger, quite slim. Have you found its owner? Not yet. Still searching as it happens. That said, since the blade penetrated the body several times, the murderer's hand will have been covered in blood. You think that's a clue? The handprint was a very slender hand, Emily. Probably that of a woman. Do you realize what that means? There are only 3 of us on the island. Bearing in mind that neither my sister nor myself had any reason to set upon the young lady, that means... I know, Emily. I know. Keep up your courage, Louis. I'm sure there's an explanation. You're bound to shed some light on it all. If what you say is true, Emily, I'm less and less enthusiastic about shedding any light on the subject. C'est clair. Autre. Ah oui, d'accord, donc bah, c'est tout. C'est tout. I won't keep you, Emily. Thank you for answering my questions. See you, Louis. Bien, on a terminé notre interrogatoire avec elle. Ce qui est parfait. Alors attendez. On va prendre un petit truc contre les altérations négatives. Et on va continuer. Je l'ai déjà lu cette lettre. Oui, je l'ai déjà lu. De toute façon, il n'y avait rien d'autre à lire. Allez, go! Allons-y. Alors, il ne nous reste plus que une chambre, je crois. Une chambre à visiter et on est bon. Monsieur Napoléon Bonaparte. Alors, Napoléon Bonaparte, on l'a vu. Monsieur Jacques Perru. Jacques Perru. Voilà, le Jackie Perru. Eh bien, évidemment. Il nous attend. What do you want from me, de Richet? Greetings. It's fallen to me Cut the that... crap! Get to the point. We both know why you're here. And have you got anything to tell me? What does it matter? It's too late anyway. Do what you have to do and get out. It's never too late, sir. If you have something to say, now is the time. You don't understand. Everything's already written. It's over. Why is he behaving like the perfect culprit? What is it that's already written? I'm not sure I follow you. No, you don't. Oula! Il se passe des choses. Allez, d'abord, on visite. The Massacre of the Innocents by Rubens. A bit gloomy. Guess my room is not that bad. C'est clair. Comme quoi, les choix de tableaux par rapport aux personnalités des personnages, c'est quand même très folklore. Non. On va pas abuser, surtout qu'à chaque fois, en plus, ça nous donne que dalle. Oh. The Massacre of the Innocents, but by Van Harlem. I think that Mortimer likes to play mind games with his guests. Ouais, je crois aussi. Attendez, c'est quoi ça? Oui! Pièce de collection. Another painting on the Massacre of the Innocents? A
pattern with 4 circles. 4 cercles. Ben, j'ai pas la clé. Oh bordel. Ou alors, à moins que ça soit des boîtes qu'on va ouvrir plus tard. Ce qui pourrait être le cas aussi. J'ignore si nous nous reverrons. Je suis prisonnier aujourd'hui, piégé par mes propres décisions. Tu dois être protégé. Mon avenir est perdu, mais toi tu peux encore être sauvé. Quelle que soit la rancœur que tu auras contre moi, sache que j'ai pactisé avec un diable que je pensais maîtriser. Je croyais que je connaissais les monstres, mais ce que j'ai fait pour la France n'est rien comparé à ce dont ils sont capables. Aujourd'hui, je ne vois pas d'issue. Les mâchoires se referment sur moi. Je t'aime maintenant et à jamais. Oh, c'est lui qui a écrit ça ? Donc on aurait fait porter le chapeau sur lui. Pérou, Pérou, Pérou. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Records of the police. Notes intended for the police lieutenant of Paris. It's a list of people under surveillance in Paris. Man, there's some well-known names on it. This is valuable information. It shouldn't be lying around. Ah ah, psychologie. Ah ouais, d'accord, donc si on réussissait pas le petit entretien, au moins on avait clé à 4 cercles. Nickel. On avait au moins la certitude que Jacques Pérus, il avait la faiblesse au niveau de la psychologie. Et ici, on a une lettre là-bas, peut-être que ça va nous être utile. Mon ami, je vous prie de me rejoindre prestement ici même. Nous devons nous entretenir de la suite des opérations à Paris. Un bateau vous attendra à Calais et vous conduira à Dover, en Angleterre. De là, une calèche vous emmènera au port de Tintagel, où une frégate vous attendra. Vous, ainsi que d'autres invités, afin de me retrouver sur mon île au plus vite. Je vous attends, Lord William Mortimer. Ok. Bon. On va ouvrir la boîte. A pattern with 4 circles. Oh! Dear Monsieur Cher Monsieur Pérus, je vous écris afin de vous remercier des fonds que vous nous avez envoyés. Cela sera d'une aide cruciale pour la rénovation de l'aile ouest de l'orphelinat. Les enfants que vous nous avez envoyés se portent à merveille et le petit Pierre saura bientôt marcher. Il arrive encore que certains d'entre eux fassent des cauchemars du sort funeste qu'ont rencontré leurs parents à l'échafaud, mais je gage que cela cessera avec le temps. Si vous veniez à nous en confier encore, sachez qu'une vingtaine de lits seront bientôt prêts pour cela. Les enfants et moi ne vous remercierons jamais assez. Vive la République, vive la France, Sœur Marie-Hélène. Et en plus, on a récupéré tout un tas de trucs. Ah, c'est intéressant, donc il a donné de la thune. Donc ça veut dire qu'il est pas si vilain que ça. Qu'est-ce qui l'a donc poussé à ce point à se venger sur Elizabeth? Sur Elizabeth. On va le questionner. All right. Have you finished? Not quite. I'd like you to answer a few questions. Vous aimez frapper les femmes? Manipulation. Ouais, mais j'ai pas manipulation. I'd like to talk about the letter you're writing. What woman is it addressed to? Who says it's a woman? I'm not saying any more. There's no point you insisting. All right. Have you finished? Ah Not ouais. quite. I'd like you to answer a few questions. You were armed the night of my arrival. Can I see your weapon? No. You do realize you're not helping, don't you? You're making it worse for yourself. I know you were at the scene. We will save a lot of time if you just tell me what happened. You know nothing at all. Enlighten me then. For now, I have your footprint in a pool of blood.
That's right. The only thing you can prove is one of my boots was at the scene. Congratulations, you've wrapped up the investigation. Mais laisse-moi parler. Have you finished? Not quite. I'd like you to answer a few questions. Avez-vous tué Elizabeth Adams? Let's get right to it. Are you Elizabeth Adams' murderer? That is for you to prove, if I'm not mistaken, boy. You weren't expecting me to do all the legwork for you, were you? Lazy man. Ah, ok. Bon, de toute façon... Goodbye, sir. We shall meet again. Probably. Oh la vache. La dureté de cet homme. La dureté de cet homme. Hop là, allez. Bon, bah du coup, on a terminé avec les interrogatoires. Ce qui est plutôt pas mal. Moi, je crois pas que c'est Perru. Je crois pas que c'est lui. Parce que ça paraît trop évident. Genre, enfin, on l'a vu certes lever la main sur Elisabeth. Mais on sait pas pour quelle raison, justement, il s'en est pris à elle. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Très certainement. On n'en a pas encore toute l'explication. Et justement, il veut rien nous dire. Et cette lettre qu'il a écrite, à qui elle s'adresse? Certainement à quelqu'un qui se trouve dans le manoir ou quelqu'un d'extérieur. Dans tous les cas, on a un faux coupable. Il faut maintenant qu'on découvre qui est le véritable coupable, et je pense pas qu'on va le savoir dans cet épisode. Je pense pas qu'on va le savoir dans cet épisode. Aïe, 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 aïe. Bon. J'avais pas tout à fait fini d'explorer notamment cet endroit. The nightmare painted by Fuseli in 1781. Et ben voilà. Carmelite water. D'ailleurs, on va hop, en utiliser un pour la prochaine fois. Allez, on va parler à monsieur... Oh, je l'avais pas vu la petite gelée royale gratuite. I've come to speak about the findings of the investigation, my lord. I'm listening, Louis. Ok, on est parti. Rappelez-moi les informations que nous avons. Will you remind me of the facts we already know about? Elizabeth Adams was killed last night, but Piaggi was with Holmendai until late at night. As for Bonaparte and Washington, they left us after midnight, both tired. I'm sorry, my lord, but I don't have any evidence conclusive enough to allow me to name the culprit with certitude. Really? I see. Well, that's your decision, Louis, and I accept it. Given the distinguished guests and the sensitive political issues involved at the conference, I trust you'll leave me to conclude the case in my own way. Right. It's time we spoke about your mother, Louis. Ok, alors, qu'est-ce que je vais lui raconter? Il est trouble ce cher Lord Mortimer. J'ai pas tout à fait confiance en lui parce que je n'ai pas assez d'informations, je sens qu'il me cache des trucs. Mais dans le même temps, je pense qu'il peut quand même pas mal m'aider, pour le moment. Je dirais qu'elle se cache. She seems to be making every effort to steer clear of your guests. What do you mean? For the past few weeks, my mother's been playing cat and mouse, if you will. I don't know why, but it wouldn't surprise me to learn that she's trying to avoid someone. The question is, who? And in your opinion, would she be the cat or the mouse? Je dirais le chat. Knowing my mother, she would be the cat. That doesn't make me feel any better, Louis. What was the official reason why my mother came to your island? I knew about your mother's activities and yours in the Golden Order. I thought we had everything to gain by working together. You mean the canon deal with Monsieur Bonaparte? Among others, yes.
How did you hear about that? Monsieur Bonaparte came to speak to me about it yesterday, during lunch. I see. So impetuous. He was supposed to let me speak to you about it first. Our friend Napoleon desperately needed financial backing to properly equip his army. I took it upon myself to back him because I have a firm conviction that he can go far. Yet he told me that you had spoken and that you hadn't been able to reach him understanding. Bah en même temps, il m'a un peu piégé quand même. That's putting it mildly. Monsieur Bonaparte is one of those guys who only understands people who think like he does. Ah, I see what you mean. He is indeed rather inflexible when it comes to certain subjects. But I am still of the opinion that you can manage to get along. Si tu veux. We shall see. However, there's one thing that surprises me. Ma mère vendait des armes, pourquoi aider un lieutenant? Qu'est-ce qui m'intéresse le plus là-dedans? Est-ce que c'est vraiment de me focaliser sur ma mère ou sur pourquoi sa mère, pardon, je commence à me mettre dans la peau du personnage, pourquoi sa mère voudrait tuer des gens? C'est la question. Isn't Bonaparte a bit young to deserve so much attention? Well, you come straight to the point. I like that. Indeed, if you knew just how much you remind me of him. Trust me, I'll wager that Monsieur Napoleon will soon prove himself. I'm working on it, at least. Once this deal was closed, I had big plans for Sarah. Such as what? You see, I've invited several influential figures on my island to present them with a project at the conference. It will be presented later today. I thought that the Golden Order had a role to play. And I still think so. I was hoping Sarah would be able to join us. I see. Indeed, if by chance your mother decided not to return to us before the conference, would you do me the great honor of attending? If only to follow the deliberations while waiting for her to duly take her seat. Why not? We shall see. Ouais, il nous laisse pas le choix Thank quand you so même. Hein. much. In this way, you'll be able to keep your mother informed of what he said. There's something else I'd like to briefly go over. Earlier, you asked me the official reason for your mother's presence here. Is there an off-the-record reason why your mother came here? Aïe, 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 aïe. Elle cherchait un acheteur. She was looking for someone. What do you mean? Je vous expliquerai pourquoi j'ai pris cette décision. On a smuggling case to do with occult objects. We had just arrested a dealer who intended to go to you to meet a buyer. My mother was here to find out to whom he intended to sell his stolen treasure. Oh. What was the name of your dealer? Alors, pourquoi je lui ai donné carrément l'information? Tout simplement parce que même si on venait à être flou, ça serait pas intéressant. Au fond, ce qu'on cherche aussi à voir, c'est comment chaque pion va se déplacer sur l'échiquier. Donc, en donnant une information très claire, et bah du coup, on va voir ce qui va avancer. Enfin, le but du jeu aussi, c'est de se laisser prendre. Si on ne délivre aucune information, il va rien se passer, ou alors il va pas se passer les choses qu'on souhaiterait qu'il se passe. Donc là, pour le coup, je pense que je vais jouer la vérité. Non, je vais pas lui donner par contre le nom du receleur. I can't remember exactly something or other. Von Wollner? No, not your friend Mr. Von Wollner. There's something I still don't get. In your opinion, why would your mother remain in hiding over several weeks? Moi, je pense qu'elle a fait une découverte et que du coup, elle se cache. Maybe she found something out. What do you mean? My mother has a gift for investigating. If she had picked up a lead, nothing would have stopped her. The only thing I can tell you is that Sarah had indeed changed. At the beginning of her stay here, we enjoyed spending time together, solving the world's problems.
De quoi parliez-vous tous les deux? You seem to know my mother very well, my lord. What did you talk about together? Oh, as soon as we had a little free time, we liked to share points of view about practically any subject. We would find ourselves embarked on interminable discussions that could go from Monsieur Blanchard's flight in a hot air balloon to the Treaty of Jassy, or the adoption of the metric system in France last year, or even Mr. Eli Whitney's invention in the United States. Ah The armistice between the Russians and the Turks. Russia's come out of it having officially won Crimea, which gives it direct access to the Black Sea. And, at the same time, the Mediterranean Sea. I'm worried about the decisions Tsarina Catherine might decide to take. She's a woman who managed to get rid of her husband to accede to the upper reaches of power. Gaining access to the Mediterranean Sea remains her main objective. When she still had that dear Potemkin as her lover, I could always find out about her intentions, but those days are over. Grigory Potemkin. You're speaking of Grigory Alexandrovich Potemkin? The very man. The little devil behind the mother of all Russians. Since his death, I know absolutely nothing of what the Tsarina is up to. Oh, really? Ah, yes. I didn't mean to shock you. Please forgive me. Let's just say that, in my position, it is often advantageous to know about the habits and customs of world leaders. I'm surprised she didn't get you started on the Crusades. It was her favorite subject. Are you joking? Sarah and I spent entire days together reliving them. It so happens that the Crusades are also my subject of predilection, especially the Third. My ancestor distinguished himself brilliantly during the siege of Saint-Jean d'Acre. Et là, j'ai plus d'érudition, donc du coup, je ne connais rien aux croisades. Alors attendez, je reviens 2 secondes. Bon, je connais rien aux croisades, hein, clairement. Unfortunately, my lord, the Crusades are not my chosen field. Well, it doesn't matter. You have plenty of time to learn. Your mother is a very well-read woman. You're quite lucky to have her as a model, Louis. Yes, I know, but I'm still very worried. I must admit, there are worse things to worry about now, Louis. What do you mean? Since she disappeared, your mother has been seen once. Her behavior on the evening of your arrival greatly surprised Gregory and myself. She resurfaced to attack Emma, Emily Hillsborough's twin sister. And she shot her with a pistol. Quoi? Then, before Gregory could intervene, she ran off and disappeared again. I beg your pardon? Hang on. That means my vision on the wharf, it was actually happening inside the manor. Mother shot Emily's sister? The very person she came looking for? Why would she do that? Excuse me, but between that and the childhood of Lady Adams, it's all a bit much for me to cope with. I need to piece it all together again to see En things effet. more clearly. You said that you spent a lot of time talking together at the beginning. What happened for that to change? I'm afraid I haven't much to tell you. The more the days went by, the more she withdrew into herself. She never gave me an explanation. Until the day came when she purely and simply disappeared. Where did she go when she wanted to be alone? She would shut herself away in a room we use as a box room upstairs. Would you allow me to go there? Naturally, Louis, of course. I'll send you a servant to open it. Thank you. That's all I can tell you about the disappearance of your mother, Louis. I would like to have been more helpful. I shall stay on her trail and follow up any leads. Thank you. We will meet later on to welcome our last guest. In the meantime, I shall get someone to open the box room upstairs for you. Thank you. The room is just opposite Mortimer's study. Ok, eh bien écoutez, on fera cette exploration la prochaine fois dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de The Council. On se retrouve demain pour la suite de notre enquête. Je vous fais à tous des gros bisous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. A plus!